Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 23, versets 27 à 39. Lisons ensemble. Abiézer d'Anatoth, Mebunaï de Husha, Tsalmon d'Ashoach, Maharaï de Netopha, Éleb, fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, des fils de Benjamin, Benaja, de Piraton, Idaï, de Nachal-et-Gaash, Abi-Albon, d'Araba, Azmavet, de Barchoum, Eliarba, de Shaalbon, Jonathan, fils de Jachen, Shamma, d'Arar, Achiam, fils de Sharar, d'Arar, Eliphélet, fils d'Achasbaï, fils d'un Maacatien, Eliam, fils d'Achitophel, de Gilo, Etzraï, de Carmel, Paharaï, d'Arab, Jiguéal, fils de Nathan, de Tsoba, Bani, de Gad, Tsélek, l'Ammonite, Naharaï, de Béhéroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseroja, Ira, de Jéter, Gareb, de Jéter, Uri, le Hétien. En tout, 37. Amen. La parole que nous avons lue ensemble aujourd'hui est la dernière partie de la liste des vaillants hommes de David que nous méditons ensemble depuis lundi de cette semaine. Il y est question des 3 principaux héros que nous avons vus lundi. Josheb-Bashébet, Éléazar et Shamma, qui étaient assez courageux pour aller puiser de l'eau au puits de Bethléem. Puis du deuxième groupe de 3 héros, dont Abishai, Benaja et un autre homme, qui combattirent avec autant de vaillance que les 3 premiers et accomplirent de grands exploits. Et enfin, des noms des 30 hommes qui étaient avec eux. En réalité, un passage qui ne donne que des noms peut rendre celui qui le proclame comme celui qui l'écoute à la fois lassé et un peu déconcerté. Ici, il n'y a aucune histoire qui nous permette de saisir leur caractère, ni récit de leurs actions, ni paroles mémorables. Seule leur origine et leur nom sont répétés et consignés. De plus, la plupart des noms qui apparaissent ici ne se trouvent nulle part ailleurs dans la Bible, sauf dans 1 Chronique 11, qui rapporte de la même manière les noms des vaillants hommes de David. Ils n'apparaissent même pas dans le récit de toute la vie de David. Cela nous déroute encore davantage. Alors, devant une telle liste, nous nous demandons vraiment comment méditer ce texte et quoi appliquer à notre vie. Nous pouvons même avoir envie de dire simplement « Il y avait donc aussi de telles personnes auprès de David », puis de passer rapidement au chapitre suivant. Pourtant, même dans cette liste, comme dans les autres paroles de l'Écriture, se trouve une signification qui nous révèle Dieu et les principes du royaume de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 2 de ces principes. Le premier principe est celui-ci. Dieu voit et se souvient du travail et du dévouement de chaque personne, et il ne laisse pas leur nom ni leur vie disparaître en vain. Même si, pour la plupart de ces hommes, seul le lieu d'origine et le nom sont inscrits ici, la Bible affirme clairement, à partir de 2 Samuel 23 verset 8, qu'eux aussi étaient les vaillants hommes de David. Elle les présente comme des hommes forts qui sont restés auprès de David, qui ont partagé son chemin et qui ont lutté longtemps avec lui. Si l'on regarde seulement les livres de Samuel, David a dû affronter, tout au long de sa vie, plus de 10 guerres, grandes et petites. Toutes ces guerres et toutes ces victoires n'auraient jamais pu être accomplies par David seul. Elles ont été possibles parce qu'il y avait, auprès de lui, de nombreux serviteurs, soldats et compagnons d'œuvre qui le soutenaient et combattaient avec lui. Bien sûr, la Bible n'est ni un rapport militaire détaillé, ni un drame de guerre. Elle ne note donc pas un par un tous les événements précis survenus dans les guerres de David, ni les noms et le nombre exact de tous ceux qui y ont participé. Cependant, Dieu ne laisse pas dans l'oubli non seulement David, mais aussi tous ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont versé sueur et sang et qui ont offert leur dévouement au péril de leur vie. En faisant inscrire leur nom, Dieu fait que, par-delà des milliers d'années, ils nous soient transmis aujourd'hui, et même qu'ils continuent à être transmis aussi longtemps que l'Écriture demeure, afin que tout le peuple de Dieu les connaisse et se souvienne d'eux. Le Dieu que nous adorons aujourd'hui, en qui nous croyons, que nous aimons et que nous servons, est aussi le Dieu qui regarde chaque personne, le Dieu qui se souvient. Dans la Bible, dans l'histoire de l'Église, et jusqu'à aujourd'hui, dans les moments importants comme les lieux de réveil ou les chants de ministère, il y a certainement eu des responsables qui annoncèrent la parole en premier ou qui conduisaient à les autres. Il y a eu des dirigeants capables d'attirer l'attention et les regards de beaucoup de gens, de recevoir les applaudissements et d'être appelés de grands hommes sans que cela paraisse étrange. Mais même un dirigeant exceptionnel n'aurait peut-être pas pu accomplir toutes ces grandes choses s'il n'y avait pas eu, à ses côtés, des personnes qui tenaient à leur place avec lui et collaboraient par la prière, par leur bien et par leur vie. Même si les gens de cette époque ne s'intéressaient qu'aux dirigeants,
même s'il l'élevait comme un grand homme, Dieu regardait avec le même regard d'amour non seulement le dirigeant, mais aussi toutes les personnes qui étaient à ses côtés. Il ne considère pas à la légère le travail et le dévouement de chacun. Il ne les laisse pas s'oublier inutilement, mais il s'en souvient et les utilise précieusement. C'est pourquoi, même si la journée qui m'est donnée aujourd'hui semble ne retenir l'attention de personne, même si mon travail et mon dévouement me paraissent aussi petits qu'un caillou jeté devant la mer, ou qu'un œuf lancé contre un rocher, ils ne sont jamais sans sens, ni de peu de valeur. Dieu ne regarde pas quelqu'un d'autre à ma place. Il me regarde, moi, avec des yeux comme une flamme de feu. Il veille sur moi avec un profond intérêt. Il se souvient de mon travail et de mon dévouement. Il les reçoit avec joie et les tient pour précieux. Plus glorieusement qu'un temple de la renommée, plus durablement que n'importe quel livre d'histoire. Il inscrit le nom de chacun de nous dans la paume de sa main et dans le livre de vie de Dieu, qui demeure pour l'éternité. Si Dieu nous regarde, si Dieu s'en réjouit et s'en souvient, cela ne suffit-il pas? Je désire ardemment que nous vivions aujourd'hui une journée digne d'être rappelée non par les hommes, mais par Dieu. Le deuxième principe de Dieu que nous pouvons discerner dans la liste des vaillants hommes de David est celui-ci. Dieu conduit des personnes diverses à rêver d'un même but, le royaume de Dieu, et à l'accomplir ensemble. Lorsque nous regardons les lieux d'origine des personnes que nous avons lues aujourd'hui, nous comprenons rapidement qu'elles venaient de milieux très variés. Certains étaient issus de la tribu de Juda, à laquelle appartenait David. D'autres venaient de différentes tribus, du nord d'Israël ou de l'est du Jourdain. Dans cette liste, il y avait aussi des hommes de la tribu de Benjamin, la tribu du roi Saül, qui avait tenu David en échec toute sa vie. Achitophel, qui avait été le conseiller de David, mais l'avait trahi lors de la rébellion d'Absalom, voit même son fils inscrit parmi les vaillants hommes de David. Même des étrangers, comme des Ammonites et des Étiens, figurent dans cette liste de héros. Autrement dit, la communauté de David, le royaume que David a établi, nous montre une communauté au champ très large, capable d'inclure non seulement tout Israël, mais même des étrangers. Comment des personnes d'origine et de milieux si différents ont-elles pu être unies? Les capacités personnelles de David, comme son sens de l'accueil ou son charisme, ont certainement eu une influence. Mais la raison plus fondamentale était que tous croyaient et espéraient d'un seul cœur en Dieu, qui allait agir par David, et en Dieu, qui allait accomplir son alliance par la dynastie de David. Comme nous l'avons vu ensemble dans la parole du dimanche, il y a 2 semaines, quand David était fatigué, ses serviteurs l'ont appelé la lampe d'Israël. C'était une expression d'espérance qu'il pouvait prononcer, parce qu'il croyait que Dieu deviendrait père pour David et pour sa descendance, et qu'il accomplirait clairement l'alliance par laquelle il établirait un royaume éternel. Ils y croyaient et l'avaient reçu sérieusement. Le désir de prendre part à l'œuvre de Dieu, qui établit son royaume sur cette terre selon sa volonté et son plan, et le désir d'être utilisé au milieu de cette œuvre, les a unis. Pour accomplir ce grand but et cette vision donnée par Dieu, leur passé, leur origine, leurs différences et leurs conflits ne sont pas devenus un obstacle. Si l'on aimait Dieu, si l'on s'appuyait sur Dieu et faisait confiance à sa promesse, si l'on vivait par la grâce et la force que Dieu donne, alors chacun pouvait appartenir à cette communauté et collaborer avec elle. Aujourd'hui encore, il existe une communauté qui suit la vision donnée par Dieu, une communauté qui participe volontiers et collabore pour accomplir le royaume de Dieu. C'est l'Église. Dieu poursuit fidèlement son plan, faire de toutes les nations et de tous les peuples, en Jésus-Christ, ses enfants et son peuple, demeurer avec eux, les gouverner, recevoir la gloire, et accomplir son royaume sur cette terre. À ceux qui croient d'abord en Jésus-Christ et le servent, Dieu verse ce même rêve. Il les fait devenir une communauté qui porte un même cœur, afin qu'ils collaborent ensemble pour accomplir ce rêve. C'est pourquoi le but de prendre part à l'accomplissement du royaume de Dieu et de contribuer à l'accomplissement du rêve de Dieu peut devenir la force motrice qui nous fait dépasser et surmonter les différences profondes et vastes qui existent parmi nous. Il nous permet de nous rassembler volontiers et de collaborer ensemble sans distinction d'âge, de métier, de sexe, ni même d'orientation politique. Ainsi, l'Église ne doit pas devenir un simple club où se rassemblent seulement les personnes qui me conviennent bien. Même si le caractère, l'apparence, l'origine et les tendances de chacun sont tout différents, je crois que l'Église est précisément le lieu où, pour cette seule raison que nous recevons Jésus comme roi et le servons,
nous pouvons être unis et devenir une seule famille, de même que, parce qu'ils faisaient confiance à la promesse de Dieu donnée à David, des Ammonites, des Étiens et des Israélites sont devenus des héros, épaule contre épaule, l'Église est la communauté qui, dans le même objectif de vouloir réjouir Dieu et accomplir le royaume où Dieu reçoit la gloire, peut volontiers accueillir toutes les différences et les dépasser. Je crois que Dieu veut accomplir ce royaume de Dieu aussi à travers notre Église, et qu'il l'accomplit. Parce que nous avons cette espérance et cette foi, nous devons former une communauté où toute personne qui aime Dieu, qui adore Dieu et qui veut vivre selon le rêve de Dieu, peut être accueillie sans discrimination. Cette réalité même devient un saint défi au milieu de cette terre où les divisions et les conflits sont devenus trop naturels. Elle devient une invitation qui montre que l'amour, le pardon et l'accueil sont plus justes que la haine, et que la collaboration et la marche commune sont plus justes que l'isolement. Elle montre le royaume que Dieu désire et qu'il façonne, et elle y invite les autres. Chers saints bien-aimés, vous qui êtes enfants de Dieu et qui suivez le rêve de Dieu, la journée que Dieu nous donne comme un cadeau se déploie maintenant devant nous. Je désire que, durant cette journée, avec la foi que Dieu nous regarde, nous puissions choisir volontiers le travail et le dévouement pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Je désire que ce travail et ce dévouement, ainsi que notre manière d'être ensemble et de collaborer, puissent montrer à tous les belles valeurs et les principes du royaume de Dieu. Ainsi, je désire ardemment et je bénis chacun de nous au nom du Seigneur, afin que cette journée soit aussi pour nous une journée où nous puissions laisser dignement notre nom dans le livre de vie de Dieu, comme héros, comme enfants de Dieu et comme son peuple.